Salut à tous les amis et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon Légende Arceus. Dans les épisodes précédents, on avait fait le long tuto de début de jeu. Et là, ça y est, on nous a complètement lâché dans la nature. Bon, bien entendu, avec des quêtes principales à faire, comme celle qu'on a à faire là-bas. On doit aller voir le gardien d'Achécateur. Sinon, parlons bien, hors caméra, il y a eu du changement, notamment avec ces deux-là. Donc notre petit hérisson, notre tout premier Pokémon a évolué, et également un Evoli que j'avais gardé pour faire évoluer en Octali. Donc pourquoi je les ai fait évoluer hors caméra? Tout simplement parce que je commençais à prendre beaucoup de niveaux en capturant tous les Pokémon autour de moi en fait, et notamment pour Evoli, si je l'avais laissé en fait tel quel, il n'aurait pas pu apprendre les attaques de Noctali. Enfin si, il aurait pu les apprendre plus tard, mais je m'étais dit que c'était dommage de ne pas le laisser évoluer pour vraiment accroître son potentiel, on va dire. Et pour Furisson, c'est la même chose. Donc les autres qui sont là, c'est uniquement pour les faire évoluer et compléter le Pokédex, donc on ne les gardera pas. Le troisième officiel, je sais déjà qui je veux, mais il n'est pas dans la zone où on est actuellement. D'ailleurs, je vous avais posé la question dans la dernière vidéo, enfin pas une question, plutôt une devinette, pour savoir si vous l'aviez trouvé. La personne qui l'aurait trouvé en premier aurait son nom YouTube ou le surnom qu'il souhaite donner à ce Pokémon sera assigné à ce Pokémon là. D'ailleurs, en parlant de surnom, pour Furisson, j'avoue je sèche. D'habitude j'ai pas de soucis là-dessus pour les prénoms, mais là il n'y a rien qui me vient de particulier. Donc je vous invite à me donner des idées en commentaire. S'il y a un surnom qui revient plus que les autres, ou un que je trouve vraiment pas mal, et Furisson sera renommé Furisson ou Typhlosion d'ailleurs, parce que ça monte tellement vite que ça peut aller très vite. Ce Pokémon sera donc renommé à votre goût. Du coup voilà, on est également passé membre 3 étoiles. Donc les Pokémon niveau 40 ou inférieur nous obéissent, donc là-dessus on est tranquille. Et puis voilà, on a fait un petit relooking vite fait. Parce que les sandales officielles, je vous avouerai que moins je les vois et mieux je me porte, pour le coup. Ah, des Woodrive. Alors j'ai eu accès du coup au Super Bowl. Oh non, on va pas perdre notre temps, on va aller directement à la quête principale. Parce que de toute façon c'est des Pokémon que j'ai déjà attrapé pas mal de fois. Donc on va pas aller s'embêter. Est-ce que je le touche de là, vous croyez? Bah, s'il avance, encore moins. Ici, tape avec qui? J'ai pas compris. Qui c'est là? Un racaillou. Bon. Alors par contre, je vais récupérer le plus possible de matériaux, parce que c'est vrai que les Pokéballs, j'en consomme. Les potions, pas trop. Je fais quand même un petit stock. Mais les Pokéballs, je vous avouerai que j'en consomme quand même pas mal. Donc j'ai fait un peu le tour de la région. J'ai vu quasiment tous les Pokémon disponibles ici. Et les sous-évos principaux. À part celles que je n'ai pas encore accès, bien entendu. Et il y en a qu'un que j'ai pas trouvé, que je me rappelle que j'avais galéré la première fois que j'avais joué au jeu. C'était Goinfrex. Alors je sais où il se trouve. Mais j'ai eu beau tourner, je ne suis pas tombée dessus. Alors est-ce qu'il faut que j'ai accès à un certain... Je vais pas le dire parce que je me dis qu'il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas spécialement le jeu, qui regardent les vidéos et que du coup... Ah, j'ai pas tilté. Bon, c'est pas grave. Du coup, je vous disais, il y a peut-être des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu, qui regardent mes vidéos et que du coup, je préfère ne pas les spoiler. Donc du coup, voilà. Mais du coup, il
faudrait qu'on attende un certain moment du jeu, quoi. J'ai l'impression qu'il y a un truc dans l'eau ou c'est moi qui vois mal. Ah non, ouais, c'est bien un caillou. J'ai l'impression de voir très très mal et en fait non, c'est bon, c'est good. Est-ce que vous croyez qu'on se le fait le baron? Putain, j'ai plus de... J'ai plus de... Tu savez les Pokéballs bleus là qui s'envoient en ligne droite là? Ah non, il s'est libéré. Il m'a vu ou pas? Pas l'air. Il va voir là-bas si j'y suis. Ah, tu veux pas y aller. Est-ce que tu m'as vu? Tu veux pas y aller. Et là t'es trop loin pour que je te vise. Ouais. Ils sont bizarres les barons à faire ça. Bon c'est pas grave. Hop, on va récupérer par contre les noix de rune. Oh, donc là j'ai fait un bon petit tour de zone. Si, il n'y a que la zone des insécateurs, je crois que j'ai pas encore fait. Mais bon, elle est à côté de... Elle est juste à côté de l'arène où on va... donc... ça va, c'est pas si loin que ça. Par contre, c'est dommage qu'on puisse pas courir en permanent, quoi. Bon, je comprends que notre personnage il fatigue, mais quand même. C'est ici au coquac. Ouais, j'ai failli foncer dessus. J'ai été trop lancé. Eh ben. Et on enchaîne, on enchaîne. Ah, la musique. Vous l'entendez? Pitrini. Ah, Pitrini, je l'ai, j'ai une femelle. Donc c'est bon, on n'a pas besoin de toi. On va peut-être le capturer du coup, parce que je pensais que j'allais le one shot. Ça remplit le Pokédex. Hop, allez, let's go. Alors là, du coup, on va rencontrer le gardien du clan Perle d'Ashikator. Je sais plus comment il l'appelle. Lilian, Liam, je sais plus. Alors ça. Elian. Ah, j'étais pas si loin, mais pas si près non plus. Hein. Moi, c'est Elian, du clan Perle. Je suis le gardien qui s'occupe de Ashikator. Ne dis rien, je sais tout. Tu es venu rencontrer Ashikator, c'est ça? Oui, évidemment. Ça ne fait aucun doute. Oh, comme je te comprends. Ashikator, c'est un Pokémon trop puissant et formidable. Et maintenant, il est devenu encore plus puissant et encore plus formidable. Mais désolé, tu ne vas pas pouvoir le rencontrer. Pourquoi? Ce n'est pas compliqué, il est tout simplement trop fort pour toi. À mon avis, l'éclair qu'il a touché l'autre jour venait du grand Sinnoh. Oui, c'est sûr. C'est lui qui lui a prêté sa force. Allez, s'il te plaît. Oh, je sens que tu possèdes une grande passion pour Ashikator. Et ça me parle. Mais tu vois, la passion n'est pas vraiment le problème là. En fait, Nakshara m'a fermement défendu de laisser quiconque s'approcher de Ashikator. Tu ne dis rien, mais je sais que tu es déçu. Cela dit, n'insiste pas. Sinon, mon cher Mucuscule et moi te renverrons d'où tu viens. J'essaie de te protéger et tu refuses quand même de te retirer. Tu as le don de m'agacer. Tant pis, tu l'auras cherché. Mucuscule, réduis-le en bouillie. En plus, j'ai pas fait gaffe. Alors, on a la oreille. J'espère qu'il est pas trop au-dessus de nous. Ah, niveau 15, ça va. En plus, on a vampirisé, c'est parfait.
faire un baiser. Bon, ça va. Ouais, parce que je vous avoue que hors caméra, je me suis un peu lâché sur les captures. Et du coup, ouais, les niveaux sont très très vite montés, quoi. Comment c'est possible? D'accord, j'ai perdu. C'est vrai, je le reconnais. Mais mon avertissement tient toujours. Tu ne peux pas rencontrer Ashégator. Il est beaucoup trop dangereux. Si tu t'approches, tu vas finir couverte de bleu. D'habitude, je lui offre 2 de ses aliments favoris. Il prend plaisir à les manger et ça le calme. Malheureusement, il est si enragé que même moi, son gardien, je n'arrive plus à l'approcher. Alors tu comprends bien qu'une étrangère comme toi n'a aucune chance d'y parvenir. On raconte que le grand Sinnoh a donné aux ancêtres de Ashégator, de Serbilin et des autres, la force de protéger les êtres humains et les Pokémon de cette région. C'est grâce à cette bénédiction, aux faveurs du grand Sinnoh, que le clan Perle a pu vivre ici. Nakshara, né Ashégator en gagnant encore en force, est devenu une menace pour nous tous. Si ça continue... Non. 1, 2, 3, on recommence. Si ça se trouve, l'éclair qui l'a frappé provient du faux Sinnoh, celui du clan Diamant. Ashégator est un Pokémon important pour le clan Perle, et c'est à nous d'accomplir cette mission, pas à une étrangère. Mais désormais, la priorité est de réussir à le calmer au plus vite. Si d'autres Pokémon ou d'autres habitants de la région étaient blessés, nos relations avec le clan Diamant et le groupe Galaxy risqueraient de s'envenimer. Toi qui es tombé du ciel, tu fais partie du groupe Galaxy, non? Alors tu peux nous aider. Je vais essayer. Entendu. Avec Elia, on va préparer les aliments préférés de Ashégator. Toi, traverse tout ici s'il le faut, mais essaie de trouver un moyen de résoudre ce problème. Un étrange pouvoir vous permet de vous rendre d'un bivouac en un instant. Eh bien, on va faire ça. Oh, excusez-moi. Parce que les Ashégators sont de l'autre côté, mais je ferai ça un autre moment. Attaque. Content de te voir, Calista. Comment progressent tes recherches sur le Ashégator? Oh, je vois. Il devrait pouvoir se calmer s'il peut manger son aliment favori. Retournons au laboratoire pour réfléchir à tout ça. Je t'y attends, Calista. Allez, let's go. On n'a pas gagné grand-chose. Je n'avais pas attrapé beaucoup. Voici ce que j'ai conclu des informations que tu as recueillies auprès du clan Perle. Il serait donc possible de calmer le Ashégator en lui donnant ses 2 aliments favoris. Peut-être que les composants du parfum obtenus en combinant ces 2 ingrédients dégagent un pouvoir apaisant. Mais d'après toi, même le gardien qui s'occupe de lui quotidiennement ne peut pas l'approcher. Donne-moi un peu de temps, un peu le temps de réfléchir. Peut-être que je trouverai un indice dans mes dossiers. Bon, le temps que tu réfléchis, moi je m'en go, hein. Il faut s'hydrater en cette période de grosse chaleur. Pas bien le choix. Quoi que ça s'est refroidi un petit peu là. J'ai trouvé! Il faut lui lancer les aliments. Et grâce à ton talent, Calista, tu devrais parvenir à le faire sans problème. Mais oui, bien sûr. Nous pourrions utiliser la technologie nous permettant de fabriquer les Pokéballs pour créer une boule à partir des 2 aliments favoris de Ashégator. Elles auraient le même effet apaisant et on pourrait l'appeler la boule relaxante. Et pourquoi pas la boule lavande comme c'est votre idée? Oh non, avec un nom pareil, on dirait que c'est moi qu'on lance sur les Pokémon. À ce propos, c'est bien le clan Perle qui s'occupe de préparer les 2 ingrédients. D'accord, Calista. Retourne à l'arène du Grand Arbre pour prévenir le clan Perle.
Pour retourner à l'arène du grand arbre, rends-toi tout d'abord au bivouac du plateau. Oui, bah ça va. Des fois, ils me prennent vraiment pour une nounouille, je crois. Tac. Alors, je vais en profiter que je suis par là parce que je sais que j'avais une petite quête à faire d'une dame qui désirait avoir un racaillou. Je crois que c'est celle-là. C'est celle-là. Voilà, elle voulait un racaillou. Ah, j'en ai qu'un. Faudra que j'en rattrape un pour moi. Mais je vais lui laisser le mien. Enfin, le mien, c'était pas vraiment le mien d'office. C'est celui que je voulais garder pour faire évoluer. J'ai une quête aussi où je dois courir après des quenotors, mais il faut que j'ai un quenotor dans mon équipe. Après j'en ai, c'est pas le problème, mais là j'ai un peu la flemme de faire les quêtes secondaires là, tout de suite. Qui c'est qu'on a? Un petit ravi là pourrait. On a mes deux barons. Le Melucric il est énorme à côté du cerveau. Oh la vache. Allez. Ouais, continuer notre avancée. Ah, il y a Ritsa qui est là. Tac, 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 tac. Les notes grumes, c'est pareil, j'en ai pas besoin. Ok, allez. Le siège du groupe Galaxy est un superbe bâtiment. Les membres du groupe ont vraiment vu grand lors de sa conception, il faut bien l'avouer. Tiens, j'ai de bonnes nouvelles pour toi. C'est un peu compliqué à expliquer comme ça, alors allons au bivouac du plateau. Qu'est-ce qu'elle m'a trouvé? Ah. J'ai tout raconté à Serbilin. Je lui ai expliqué que tu parcourais les plaines pour trouver un moyen d'apaiser Ashikator. Je lui ai dit que t'appartenais ni au clan Diamant, ni au clan Perle, et que t'étais une sorte de voyageuse égarée qui serait tombée de la faille spatio-temporelle. Et après lui avoir raconté tout ça, voilà ce qui s'est passé. J'espère que t'apprécieras le geste. Serbilin a reconnu ta valeur. Du coup, tu vas avoir besoin de cet objet. Ritsa, fais-nous une petite démonstration. Écoute bien, c'est important. Cet instrument, c'est la flûte céleste. Avec ce petit bijou, tu peux appeler Serbilin et monter sur son dos. Le grand Sino nous aurait légué cet instrument. Et maintenant, il est à toi. T'en fais pas, c'est pas grand chose. Et de toute façon, je suis nul en musique. Essaye de jouer la mélodie à ton tour. Serbilin a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. La plaque esprit. Bon. Maintenant que tu peux appeler Serbilin en jouant de la flûte céleste, galope vers l'arène du grand arbre pour apaiser le Ashikator. Grâce à Serbilin, tu devrais pouvoir aller où tu veux sur les plaines en un clin d'œil. Et maintenant, on peut appeler Serbilin. Non, voilà, fais comme ça. Alors lui, il peut pas... Si, il peut sauter. Voilà, il saute pas très haut, mais il peut sauter. Ok. Et je ne peux rien balancer tant que je suis sur lui. Ok.
Ah, j'avais pas vu. Cassez-vous, monsieur. Salut à toi, jeune chercheuse. Alors comme ça, tu parcours les liens sur ton Pokémon, les choses au vent. Nanana. L'éclat de ballon. Ah oui, je l'avais déjà fait. Pendant l'éclat des 17. Bon, on va le faire en vite fait. Hein. Ça nous changera un peu. On va essayer du moins. Voir si j'ai pas perdu la main. Ça, c'est pas dit. Donc il en faut 17. Ah! Peut-être pas une bonne idée de faire demi-tour comme j'ai fait. Ah, il en fallait pas 17. Ça se finit jamais, il faut juste que... J'en ai eu 28. Eh ben... Ah, te voilà, tu as éclaté 28 ballons cette fois-ci. Tu seras bientôt une experte en éclat de ballon, tu mérites bien une récompense. C'est tout? Oui, j'ai atteint l'objectif, ok. Ah, j'ai des plumes balls. Celui-là, c'est le plus facile, d'accord. Bon, ben... Écoutez, on a gagné des balls. Un super bonbon. Ça, je verrai ça plus tard, un super bonbon. Ok. Eh bien, c'est parti. On va aller voir un chiqueteur. Puis en plus, on peut sauter à peu près partout, je crois, non? Ah non, on se fait mal quand même. Alors, il faut qu'on saute. Voilà. C'est que là, comme je suis tombé comme une merde, pas marché. Ouh. Ah, toi, tu vas me tenter, bien sûr. C'est quand même vachement plus rapide et beaucoup plus agréable, on va pas se mentir. N'importe quoi, mais alors cette fois-ci... En plus, ça changerait en Pokédex. Hein. Trop. Oh, qu'il est pas content. Il est niveau combien? 16. Ça va, hein. Ouf. Ça fait un peu bobo quand même. Hein. Et voilà. Je suis désolée, je m'arrête toutes les 5 minutes. Il me faut des composants. Oh la vache. Même si je sais qu'on peut les acheter, vu le nombre d'arbres et de machins qu'il y a, ça vaut quand même le coup de les ramasser. J'ai vu un champignon là, non? Yes. Un champitou mou. Ah, il y a un assécateur. Est-ce que vous pensez que si je prends l'élan et que je saute, ça marche? Ah! Je me noie. Au secours. Ah non. Quoi c'est passé? Et qu'est-ce qu'il fait le chaudipote? Tu craques? Tu veux venir avec moi? Et ça passe. Plusieurs reprises, mais c'est passé.
touché. Il y en a un autre là-bas. C'est bon. Ça j'en ai eu un. J'en avais pas encore. Alors on a qui en tête de liste? Non, on va prendre Ferisson. On va prendre Ferisson. Alors comme ça, le groupe Galaxy aurait trouvé un moyen d'apaiser Ashikator. Comment? Il propose de mettre ses aliments préférés dans une boule et de la lui lancer? Ça alors, les scientifiques du groupe Galaxy ont vraiment des idées astucieuses. Je n'aurais jamais pensé à ça. Je leur tire mon chapeau. En tout cas, vous pouvez compter sur moi pour vous aider. Quand est-ce qu'on commence? Elian, attends-moi enfin. Comme promis, j'ai apporté les fèves nodues que Ashikator aime tant. Oh mince, désolé Nakchara, je t'avais oublié. Oups. Vu que notre clan a réussi à résoudre le problème avec Ashikator, on doit confier cette tâche au groupe Galaxy. Mais je me demande quand même si c'est une bonne idée. Après tout, on n'a pas les mêmes coutumes, ni la même façon de parler. Tout nous sépare. Alors voilà, j'ai décidé de te mettre à l'épreuve. J'ai cru comprendre que tu combattais avec les Pokémon que tu attrapais dans ces drôles de balls que vous appelez Pokéball. Eh bien, figure-toi que moi aussi j'ai un Pokémon à mes côtés. Je lui fais entièrement confiance, comme si nous étions de la même famille. Donc si t'arrives à me battre, mon Givrali et moi, je te laisserai t'occuper de Ashikator. Qu'est-ce que t'en dis? Tremble devant le regard glaçant de mon Givrali. Ah si tu veux. Là je pensais qu'on allait faire le combat avec Ashikator, mais du coup Ferisson ça m'arrange bien. Allez hein. Oh les cinématiques, elles sont trop belles. J'adore. Je vois. En fin de compte, ces balls sont plus des outils qu'autre chose. Ça t'empêche pas de créer des liens avec les Pokémon et de les considérer comme tes partenaires. Je pense que je peux te faire confiance. Mais avant ça, je vais soigner ton Pokémon. Ah ouais, tu vois? C'est quoi du coup le plan du groupe Galaxy? Qu'est-ce que vous allez faire avec les aliments? Oh, je vois. Puisqu'on peut pas s'approcher de Ashikator, vous voulez faire une boule avec les aliments puis vous comptez de la lui lancer. C'est bien trouvé. Il faudrait lui donner un nom original comme boule pacifiante. C'est décidé. Mettons-nous à l'ouvrage et préparons ces boules pour aider Ashikator. Et voilà, une quantité non négligeable de boules pacifiantes pour le roi de la forêt. Je vais les appeler Pacifique Forêt. Et maintenant, il est temps de passer aux choses sérieuses. Invoquons Ashikator. Je suppose que tu es prête, je préfère demander au cas où. Allons-y. Compris. Allez, c'est parti. Ashikator, roi de la forêt, il est vrai que la saison des fêtes en ton honneur n'est pas d'actualité, mais nous t'avons quand même apporté ton mets préféré. Viens le déguster. Toi qui es notre roi, qui œuvre pour nous tous, entre la terre et le ciel, je t'implore. Puisses-tu accepter notre gratitude et nous honorer de ta présence. Calista, écoute-moi. La clé de la réussite, c'est l'esquive. Alors fixe bien ton regard sur Ashikator. Tu vas devoir éviter ses attaques et lui lancer des boules pacifiantes si tu veux le vaincre. Ah, le voilà.
Un petit lag là. Apprendre pour ta victoire, nanana. Ok. Ah, il faut que j'invoque pour me battre quand il est stone. Oh, ça va le faire! Ouh, 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 ouh. Yes. Ouah, j'ai esquivé, mais alors... Vraiment justesse. Ouais, j'ai envoyé ton vol, mais je pense que c'était pas une si bonne idée que ça. Voilà. Ah, il a résisté quand même. Ouf. Eh ben... Et puis plus rien. On va soigner nos deux Pokémon. Je pourrais presque envoyer KO aussi. Wow, wow. Ouf. J'avais de l'arbre derrière moi quand j'ai vu du ski. Aïe 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 aïe. Il tank. Il tank très bien même. Let's go! Le premier Pokémon a été calmé. Premier Pokémon gardien. Oh là, tout le monde monte de niveau. Il me donne la plaque. Quoi? Qu'est-ce que... Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que la lumière qui illuminait le corps de l'achècateur a disparu. Est-ce que ça voudrait dire que le roi de la forêt est enfin apaisé? C'est donc bien ce drôle d'éclair qui était à l'origine de sa force effrayante? Peut-être bien. Voilà ce que j'en pense. L'autre jour, un étrange éclair s'est abattu depuis la faille spatio-temporelle. Ashikator a peut-être été frappé par cet éclair et ça l'aurait rendu fou furieux. Depuis la faille spatio-temporelle? Mais alors, ça prouve que le grand Sinnoh se trouve bien derrière la faille et que cet étrange éclair est la manifestation de son pouvoir. Dans ce cas, est-ce qu'on a bien fait de calmer Ashikator? Je me suis lancé dans la fabrication de ces boules pacifiantes sans vraiment réfléchir à... Et voilà. J'ai l'air de quoi, moi? Oh, je ne suis vraiment pas fier de moi.
Mais calme-toi, Elian. Rappelle-toi bien que le roi de la forêt est un être bienfaisant qui a toujours protégé notre clan des Pokémon agressifs. Je pense que le grand Sinnoh l'aurait forcé à attaquer les Pokémon et les êtres humains de cette façon. Je ne pense pas, pardon. Je pense que Calista a fait ce qu'il fallait. Grâce à toi, on a évité un conflit avec le clan Diamant et le groupe Galaxy. Merci. Si jamais tu croises d'autres Pokémon pris d'une telle furie, j'espère que tu les aideras. Oui, je pense que tu as raison. Je me suis un peu emporté, mais au fond, je te suis reconnaissant pour ce que tu as fait. Accepte ceci de la part du clan Perle. C'est pour te remercier, et aussi pour nous excuser de certaines choses qu'on n'aurait pas dû dire. Laisse-moi également remettre tes Pokémon en forme. Merci de nous avoir aidés. Tu sais, moi aussi je te crois quand tu dis que t'es tombé du ciel. Mais j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi. On dirait bien que tu as accompli ta mission. Mais entre nous, j'aimerais bien revoir Ashikator Furieux. Il était tellement puissant, tellement formidable. Et ben voilà. On y est arrivé. Donc faut informer Cormy. Du coup, on va y aller directement. On va pas attendre. Ah oui? Ah oui, j'en ai capturé un petit peu quand même. Tes recherches semblent bien avoir avancé. Raconte-moi tout. Je vois tout ceci fascinant. Permets-moi d'actualiser le Pokédex. Avec plaisir, monsieur. Mon petit Florisson. Ah, Florisson, il est au taquet. Tu as réussi à apaiser Ashikator, le roi de la forêt. C'est très impressionnant. Tu devrais retourner au village pour l'annoncer à Cormier. Bah, de toute façon, en plus, tu me laisses même pas le choix. Tiens. J'ai vu une lumière s'élever vers le ciel. Ça veut dire que tu as apaisé le roi, c'est ça? Oh, mais incroyable serait-ce? Mais oui, c'est bien une plaque que tu as là. Montre-la moi, s'il te plaît. Il y a quelque chose de gravé dessus. Là où naquit l'univers, là où naquit l'être originel. On dirait un extrait d'une ancienne légende. Où est-ce que tu as trouvé ça? Ah oui, vraiment? Tu as donc reçu une plaque après que Serbina a reconnu ta valeur, et une autre après avoir apaisé Ashikator. Impressionnant. Tout ça est vraiment très excitant. Ce n'est qu'une supposition, mais peut-être que d'autres plaques ont été dispersées aux quatre coins aux quatre coins, oh la vache. Si on arrivait à toutes les réunir et à lire leurs inscriptions, on pourrait peut-être découvrir la vérité derrière tout ça. Les légendes sont les mystères que nous laisse l'histoire. Il n'y a rien de plus fascinant. Bon, eh bien, à bientôt. T'es pas louche du tout, toi. Allez, on va aller voir Monsieur Cormier. Voir ce qu'on a à faire ensuite. Ah, j'ai une quête au tableau. Je vais aller voir tout de suite tant que je suis là. Un étrange Ponyta. Ah, c'est le Ponyta Shiny. Il est stylé quand même. Il est stylé, il est stylé. Bon travail. On m'a déjà tout dit de tes exploits. Tu as réussi à calmer le Ashikator et ainsi assurer la sécurité de nos peuples. Tu es une étrangère, on ne sait rien de toi et pourtant tu t'es dépassé pour notre groupe. Je me dois de reconnaître ta valeur. Mais ce n'est que le début. On m'a signalé davantage de rois et de reines pris de rage dans d'autres zones. Poursuis donc tes recherches pour la sauvegarde de rusticité. Tu peux disposer. Va rejoindre tes collègues du corps des chercheurs au Hardy Gourmand. Ils t'attendent. Eh ben, on va manger des beignets de patates. Encore. J'espère qu'ils changent de saveur un peu parce que... L'Hardy, des beignets de patates comme d'habitude, pour 3, please. Ah, et si tu as d'autres délices à proposer, n'hésite pas à les rajouter.
on parle que de toi ici. T'en sortir sans une égratignure face à un sécateur, pour sûr, tu manques pas de veine. Je pense qu'elle a surtout parfaitement préparé le combat et observé son adversaire lors de l'affrontement. Des efforts dûment récompensés et à la clé, victory! Bravo! Oui, grâce à Calista, on peut partir en mission dans les plaines sans crainte. Et pour être encore plus serein, Lardy m'a donné une nouvelle méthode. Je te conseille de l'essayer. Des bombes aveuglantes. En effet, plus de risque d'être attaqué par un achécateur en furie. C'est le moment ou jamais d'aller étudier les Pokémon des plaines obsidiennes. Il y a toujours que notre temps de planquer. Calista? Je savais que tu viendrais, Calista. Je suis Pitrice, enchantée. Il faut que je te parle de quelque chose de très important. Viens avec moi, tu veux? J'avais oublié ça. Oh, je l'avais oublié. Je vais te confier un secret. Sache qu'un grand danger plane sur Hisui. Tout a commencé il y a des siècles. Une entité qui semait la terreur sur ces terres a été scellée par un grand pouvoir. Mais pour une raison encore inconnue, la magie qui la retenait prisonnière s'est dissipée. Quelque chose de terrible est sur le point d'arriver. Tu dois m'aider à réparer le seau brisé, Calista. Je t'en prie. Je vais t'aider. Merci de me croire, Calista. Je savais que tu accepterais de m'aider. Je vais te donner une clé de voûte. Je vais tout expliquer. Les flammes étranges ont été dispersées à travers Hisui quand le seau a été brisé. Il y en a 107 en tout, et la clé de voûte que je t'ai donnée te permettra de les rassembler. En effet, seule la personne en possession de cet objet peut voir les flammes. C'est une tâche immense que de toutes les trouver, j'en ai conscience, mais je sais qu'il y en a dans les environs, donc tu pourrais commencer par là. En voilà une. Tu la vois, n'est-ce pas? Approche-toi d'elle et touche-la. Attends, tu viens de dire qu'il y avait que ceux qui avaient la pierre qui pouvaient les voir. Et déjà, qu'est-ce qu'une gamine faut avec ça? Gamine ou gamin? La clé de voûte a aspiré la flamme étrange. Quel soulagement! Je savais que j'avais bien fait de quérir ton aide, Calista. Tu recevras des récompenses pour tes efforts, bien entendu. Et je sais où se trouvent certaines flammes, alors n'hésite pas à me demander de l'aide. Je t'attendrai ici. Bon courage. C'est la mission la plus longue et la plus chiante du jeu. Exactement, enfin non pas exactement, mais comme c'est comme dans Perles et Diamants. Voilà, c'est un truc très très chiant pour avoir seulement un seul Pokémon, quoi. Mais bon, habitude. Eh bien, le salon de coiffure du groupe Galaxy t'a coupé le souffle. Oh mais, t'es celle qui a apaisé Ashikator, le roi de la forêt, non? Ouais. T'es devenue une vraie célébrité, tu sais. Même si ta bravoure face aux serviteurs du Grand Sinnoh t'attire les méfiances de certains. Je crois que c'était ça. Je ne suis même pas présentée. Je m'appelle Marcia. Je suis une gardienne du clan Diamant et ma spécialité, c'est la coiffure. Oh mais j'y pense. Je devrais aller voir Cormier. Je dois te laisser. À la prochaine. Donc Marcia qui est l'ancêtre de Mars. Ah oui, il y a eux aussi. La compagnie Ginkgo. Des Super Balls. Ouais, je fais pas grand chose là tout de suite. Et toi t'as quoi? T'as que ça pour l'instant. Bon ça va. Y a pas grand chose. Allez, on va voir ce qui se passe là-dedans. C'est l'eau.
Je vois. Ursa King aussi. Mais alors, les Pokémon monarques ne sont pas les seuls à pouvoir devenir enragés. Adamantin et Nakshara ne m'ont rien dit à ce sujet, mais nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Quoi qu'il en soit, je te remercie de m'avoir informé de ces événements, Marcia. Notre chef a l'air trop occupé pour s'en charger, et la gardienne d'Ursa King ne veut pas m'écouter. Au final, je peux compter que sur vous. La gardienne d'Ursa King, l'Agena du clan Perle, celle-là, c'est une vraie tête de Enfin, je veux dire que parmi les gardiens, c'est elle la plus attachée aux traditions. C'est une mission pour toi, Calista. Rends-toi au marais Carmin pour faire les recherches sur Ursa King. N'hésite pas à employer la force si nécessaire. Ta prochaine mission est au marais Carmin. Les Pokémon y sont nettement plus puissants que ceux des plaines obsidiennes. C'est une contrée hostile avec des vallées escarpées et des vertigineuses falaises. Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer le marais Carmin. C'est là-bas que se déroule ta prochaine mission. Va aux ruines Bon Vivre où se trouve l'Agena, la gardienne d'Ursa King. Ok, on est parti. Oh là là, il y a des quêtes secondaires partout. Bon, pas partout, mais il y en a 1, 2, 3, 4. Ouais, on verra ça plus tard. On va aller au moins là-bas déjà. Et après on verra. Qui c'est que j'ai en avant? J'aime pas trop quand il y a des PNJ qui m'attendent là comme ça. Ça sent l'arnaque. Oh Calista, ça te dirait un petit instrument spécial avec moi? Voilà, j'ai dit quoi? Ah, c'est pas comme René dans Diamant et Perle. Lui, il te prévient pas. Lui, il arrive de n'importe où. Merci. Si j'arrive à faire un bon combat, ça voudra dire que je suis prêt à continuer mes recherches. Et comme tu vas te prendre une branlée, tu vas rien faire du tout. Ah, il y en a 2. Même Junior. Le pauvre. Il a même pas eu le temps de réagir. Ah ouais. Les cinématiques de combat, mais je les trouve largement mieux faites que beaucoup d'autres Pokémon en fait. Ah, je suis paralysé. Bon allez, à un moment donné, il va falloir se réveiller. Regarde, je suis à côté de toi, je te soutiens. Vas-y. T'as rien fait du tout. Ouf. Non. Ah non, c'est bon. Bon, on va pas avoir le choix, je crois. On va utiliser un objet. Ah, il s'est déplacé. Allez, Furisson, je sais que tu peux le faire. Ah ben voilà. Et en plus, tu le one-shot, hein, tu vois bien que... Oh non, je vais encore me faire disputer par mon Pikachu. Non, enfin là, si c'est Pikachu qui commande, t'es dans la merde. T'es toujours aussi forte. T'as pas battu un roi pour rien. Tiens, voilà une nouvelle méthode pour toi. Méthode pour confectionner des solutions furtives. Et il me l'avait pas déjà donné? Hein, c'était des bombes. Sinon, t'as peut-être remarqué, mais récemment, des distorsions spatio-temporelles se sont produites un peu partout. En voyant qu'elles avaient l'air de contenir de bons objets, je suis entré dans l'une d'elles. Mais elles étaient pleines de Pokémon très forts. J'ai bien cru que j'allais y passer. Alors fais bien attention si t'en vois. Sur ce, en route vers le bivouac du marais. Hey. Tac, tac. Les distorsions, certaines... Oh, pardon, excusez-moi.
Ouf. Il y en a certaines qu'on est obligé de faire pour compléter le Pokédex. Si on veut jouer vraiment exclusivement solo. Voici le marais carmin. Ici, on trouve entre autres des Pokémon qui utilisent du poison. C'est pas de tout repos ces missions, hein? Ah, mais c'est vrai, tu dois aller aux ruines bon vivre, toi. Elles sont par là. Regarde, on peut même les voir d'ici. Comment tu peux les voir? Il y a un talus devant. Ces distorsions spatio-temporelles, on sait jamais où ni quand elles vont se produire. Peut-être qu'utiliser la carte pourrait nous aider. Les distorsions spatio-temporelles sont des endroits dangereux. Poursuivez vos recherches avec entrain, mais attention quand même à ne pas trop en faire. Et si jamais les Pokémon sauvages vous semblent trop forts, je vous conseille d'aller au dojo de Bellila afin d'apprendre de puissantes capacités. Bon, et ben ma foi, on va discuter avec elle, vite fait. Qu'est-ce qu'elle veut, elle? Un Pokémon nommé Roselia. Ok, eh bien écoutez les amis, je pense que on va se quitter là pour cet épisode, parce que sinon ça va être un petit peu long si on attaque à explorer un petit peu partout. Voilà, voilà. Du coup, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez une idée de prénom pour notre petit furisson, qui sera certainement, enfin, je peux me tromper, mais je m'étonnerais que je me trompe là, certainement devenu un Typhlosion dans le prochain épisode. Et puis voilà, voilà. Et puis si vous avez toujours pas trouvé qui allait être le troisième membre de notre équipe, ben, je vais vous répéter du coup la devinette. Enfin, c'est même pas une devinette. C'est un Pokémon qui a exactement le même double type que l'Oclas. Voilà. Dans Légende Arceus, il me semble, enfin je veux pas dire d'ânerie, mais il doit y en avoir qu'un. Après, quand je dis qu'il y a le double type, c'est en dernière forme, hein, la troisième forme évoluée. Parce que du coup, il est à 3. Donc voilà, je vous donne encore un autre indice. Donc là, vous pouvez pas vous tromper là maintenant. C'est obligé, vous l'avez. Donc voilà, et bien écoutez les amis, j'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu, même s'il est un peu plus court que d'habitude. N'hésitez pas à bombarder ce bouton de j'aime, à me laisser des commentaires si vous le souhaitez pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, si vous passez des bons moments avec moi. En tout cas, moi je m'éclate à faire ces épisodes. À part du coup Donjon Mystère, donc j'ai arrêté la série et supprimé aussi parce que je ne souhaitais pas laisser une série comme ça même pas en pause, à l'arrêt quoi. Donc peut-être qu'un jour je la referai, peut-être, je ne sais pas encore, je verrai. Mais ouais, j'ai pas tellement, je prenais du plaisir à le faire sans le faire en fait. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire Légende Arceus ou Père étincelante. Et il y a une troisième, enfin on va dire une mini-série qui va arriver d'ici quelques jours. Donc restez à l'affût. Et pour ce faire, cliquez bien sur la petite cloche. Pensez à vous abonner. Et moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!